Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va clôturer un peu le cycle des différentes vidéos que j'ai fait sur la méditation. Je souhaitais rajouter certaines choses qui ne sont pas aujourd'hui répertoriées en tant qu'expérience méditative, mais qui vont dans le même sens sur une autre vision et une autre approche du monde et aussi sur un développement personnel et spirituel. Tout d'abord, je vais aborder les choses par rapport à la recherche spirituelle. N'oublions pas, la recherche spirituelle n'est pas liée forcément à une religion, même si, bien sûr, dans différentes religions, des personnes ont eu des expériences spirituelles, mais beaucoup de méthodes ou, on va dire, de voies sur la recherche de soi, sur la recherche de notre être spirituel, ont été effectuées en marge de différentes religions ou de différents mouvements ou de différentes visions du monde. Dans cette vidéo, je vais aborder en fait deux sujets qui me paraissent importants à connaître. Après, c'est surtout pour les personnes qui cherchent à avoir un peu plus de compléments d'information et une ouverture vers différentes voies explorées par les êtres humains. C'est donc la voie du soufisme provenant de l'islam et également la voie du chamanisme qui aujourd'hui est plus répertoriée dans les sociétés traditionnelles et que l'on va trouver alors notamment bien sûr en Amérique latine mais dans tous les pays du monde, en Australie, en Afrique, en Asie, etc., qui sont des voies qui ont été explorées et qui ne sont pas des voies liées à l'expérience méditative telle que l'on l'entend ou telle que l'entend en fait tous ces courants issus des philosophies orientales, mais qui ont une approche au niveau de l'être, au niveau de notre être spirituel, une approche différente et bien sûr qui ont généré beaucoup de mouvements en fait de recherche ou de traditions qui se sont implantées pour justement cette recherche du soi, d'un être supérieur ou d'une autre vision du monde. Je vais commencer donc par vous parler de certaines références. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est pas une vidéo exhaustive, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Et si vous souhaitez, après, vous aurez toute l'attitude de l'approfondir. Aujourd'hui, Internet regorge d'informations précises sur toutes ces choses-là. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais aborder la voie du soufisme. Alors, le soufisme, en fait, on pourrait dire que c'est la partie ésotérique issue de l'islam, de la tradition islamique, mais qui a pris, qui est une voie, en fait, de recherche personnelle spirituelle, et que beaucoup de gens connaissent, avec les derviches notamment, les derviches tourneurs. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu du folklore pour certaines parties, mais c'est une voie vraiment spirituelle où il y a eu beaucoup de gens qui ont été des derviches, des personnes qui ont été des derviches et qui ont travaillé, qui ont suivi une voie spirituelle et une recherche personnelle sur une autre vision du monde. Donc en fait, dans le soufisme, il est décrit, alors je vous le dis rapidement bien sûr, et il décrit les 7 vallées du soufisme, qui sont les 7 vallées pour accéder vraiment à son moi profond. En fait, c'est la quête réelle du soufisme. Donc dans le Cantique des oiseaux, le soufi Farid Attar raconte l'histoire de 30 oiseaux pèlerins qui partent à la recherche du simorgue, l'oiseau mythique qui est en fait le soi, et relate les hésitations et incertitudes de ces oiseaux sur leur chemin. Donc ça, c'est une source, bien sûr, que vous trouverez sur Internet. Mais ce récit est émaillé, en fait, de contes, d'anecdotes, de paroles de saints et de fous qui les accompagnent. Donc les oiseaux doivent traverser 7 vallées pour trouver le simorgue, qui sont autant d'étapes par lesquelles les soufis doivent passer pour atteindre la vraie nature de Dieu. Donc la première étape, c'est la recherche, la demande. La deuxième étape, c'est l'amour. La troisième étape, c'est la connaissance. La quatrième étape, le détachement, se suffire à soi-même. La cinquième étape, l'unicité de Dieu. La sixième, la stupéfaction.
Et la septième étape, la pauvreté et l'extinction de l'ego. Voilà. Et à la fin de leur quête, ils découvrent leur moi profond. Alors, dans le soufisme, en fait, cette quête a été, bien sûr, codifiée comme ça en différentes étapes pour accéder vraiment à son moi profond, à une autre vision du monde. Un des rapporteurs issus du soufisme, en fait, qui est assez connu en Europe, ça a été Gurdjieff. Gurdjieff a été une figure il n'a pas eu beaucoup de disciples, mais il a fait des recherches très conséquentes, justement, et il a suivi une voie que j'appellerais moi méditative, une recherche spirituelle personnelle, et il a écrit pas mal de livres. Vous pouvez trouver également, par rapport à sa biographie, et un des livres qui l'a fait connaître en France, c'est Rencontres avec des hommes remarquables, où il décrit bien sûr différentes choses issues du soufisme et notamment des expériences assez particulières qui sont vécues par les gens qui sont sur cette voie de Dieu, cette recherche personnelle. Donc c'est intéressant parce que vous retrouverez, un peu comme je décrivais dans le Zen, vous retrouverez différentes méthodes que les gens ont utilisées en fait pour rechercher la voie divine ou pour se connecter à ce qu'on dirait aujourd'hui à son soi supérieur, à son être supérieur. Voilà. Donc, c'est une voie particulière et il y a pas mal d'anecdotes, il y a pas mal de choses, notamment dans les contes soufis, et il y a encore de grands mouvements un petit peu partout dans le monde, hein, notamment en France, pour de personnes qui souhaitent suivre cette voie avec, bien sûr, des maîtres qui enseignent cette voie-là. Donc, c'est une voie intéressante. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette voie-là. Et notamment, bien sûr, les derviches tourneurs. Les derviches tourneurs, c'est un exercice assez particulier de tourner sur soi-même. Si un jour vous le faites, vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet vraiment de faire monter votre énergie très, très fortement, de retrouver votre axe et de vous connecter à une autre partie de vous et d'avoir effectivement un développement intérieur plus puissant. Il faut savoir que les exercices qui sont pratiqués par les soufis, que ce soit en groupe ou les derviches tourneurs, qui tournent seuls mais éventuellement en groupe, amènent souvent à des états de transe assez forts. Et bien sûr, il en découle pas mal d'histoires dans ce domaine-là. Voilà, je m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, essayez de voir si ça vous intéresse. Vous avez quelques références, notamment avec Gurdjieff, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et je suis pas un spécialiste et il y a plein de gens qui pourront vous expliquer ça, ou vous trouverez plein de références, bien sûr, sur Internet. L'autre voie dont je souhaite vous parler, c'est pas vraiment une voie, ce sont des pratiques, des traditions que l'on appelle aujourd'hui le chamanisme. Alors le chamanisme, en fait, aujourd'hui, il est un peu connu par rapport à différents chamans, notamment venus d'Amérique latine, et qui effectivement proposent des initiations avec l'ayahuasca, qui est une drogue puissante et qui permet de changer complètement sa perception. Moi, je suis pas pour du tout ce type de choses, mais euh, bon, ça donne un coup, en fait, ça peut donner un coup de fouet très important à votre esprit, créer une ouverture dans votre esprit pour accéder à un monde qui est un peu invisible. Mais ça peut être dangereux, surtout si les personnes qui vous donnent ça ne maîtrisent pas du tout la chose. Et pour moi, on n'a pas du tout besoin de ce genre de choses pour développer son être spirituel. Voilà, je m'étendrai pas là-dessus. Comme je vous dis, je suis pas du tout favorable à ce genre de choses, mais ça existe. Après, la voie du chamanisme, il y a plusieurs voies, plusieurs traditions dans le monde. Je vais vous en citer que deux. Vous avez le chamanisme de tradition, on va dire, latino-américaine, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud ou centrale, et le chamanisme mongol. Ce sont des voies, en fait, au niveau du chamanisme, qui décrivent un petit peu la relation avec le monde invisible, avec les forces invisibles qui existent sur Terre, surtout avec des forces terrestres, et aussi avec le monde
avec le monde des personnes décédées, avec des esprits, etc. Mais c'est aussi une voie de transformation. Hein, aujourd'hui, on a bien sûr en France notamment des personnes qui ont parlé du chamanisme mongol avec leurs traditions, etc. Ce sont des pratiques en fait qui permettent de se connecter donc à la fois aux esprits de la terre, à la fois bien sûr aux défunts, à la fois au monde invisible, à des forces invisibles. Mais c'est aussi euh, une voie dans laquelle on peut accéder à une connaissance de soi beaucoup plus forte. Et on peut, bien sûr, ça va dans le même sens, à la recherche du soi supérieur, de son être spirituel, de son esprit. Et bien sûr, l'esprit, l'âme du chaman, lorsqu'il a été initié, va faire en sorte d'aider les autres à découvrir différentes choses en eux ou à régler des problèmes, comme des problèmes liés à des maladies, des problèmes liés à des communications avec les défunts ou avec des différentes forces, etc. Vous pourrez trouver dans certains récits des choses assez étonnantes, bien sûr. Euh, comment, quelles sont les choses auxquelles on peut accéder, quelles sont les pratiques, et quelle est, bien sûr, cette autre vision du monde que propose le chaman ou le chamanisme, et qu'est-ce qui fait que certaines personnes prennent cette voie ou pas. Souvent, le chaman est là pour être l'intermédiaire entre des forces invisibles que l'on ne connaît pas, des énergies et soi-même, mais c'est aussi une transformation complète de son être et un accès à différentes parties de son être, à différents corps d'énergie, à différentes potentialités de ce que la personne est. Et vous en trouvez une bonne illustration, notamment dans les livres de Castaneda, Carlos Castaneda, qui a été initié par un maître yaqui du Mexique. Et vous avez son premier livre qui s'appelle Voir, et après toute une suite, et qui vous introduit en fait dans une autre perception, une autre vision du monde. Et ça, sans drogue, sans rien, c'est simplement des pratiques, c'est des façons de se connecter. Et bien sûr, il y a beaucoup de références avec des modes de fonctionnement énergétique que l'on a. Et d'ailleurs, on sait que certaines personnes utilisent aujourd'hui ces pratiques pour essayer de se connecter à soi. Hein, et il y a notamment une technique qui a été développée, bien sûr, par eux, par ces chamans, et qui a été transmis par Carlos Castaneda et à tout le groupe de chamans dans lequel il était, qui s'appelle la Tansegrity. Ce sont des techniques d'exercice énergétique qui permettent justement de réveiller des mémoires, de se connecter à son être supérieur, à son esprit, et à faire en sorte que on accède à une autre vision du monde. Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous laisse découvrir. Vous pourrez trouver ces livres un petit peu partout. Maintenant, ça commence à dater, mais c'est assez intéressant pour les personnes qui souhaitent découvrir un peu le chamanisme, et notamment le chamanisme toltèque. Hein, toute cette tradition toltèque a été bien sûr pas mal communiqué par Miguel Ruiz, hein, Miguel Ruiz qui a écrit les 5 accords Toltec, enfin d'abord les 4 et après les 5, et qui a fait des conférences au niveau international et qui aujourd'hui, bien sûr, beaucoup utilisé dans le coaching parce que ce sont des principes de base à appliquer dans sa vie pour avoir une vie plus apaisée, plus harmonieuse avec son environnement et avec soi-même. Donc voilà, vous avez Don Miquel Ruiz, donc bien sûr, qui a écrit ça sur la tradition toltèque, qui serait un chaman. Bon, moi je suis allé à une de ses conférences, c'est quelqu'un de vraiment intéressant. Et puis vous avez bien sûr plein d'autres personnes qui ont écrit des livres ou qui ont fait bien sûr des communications par rapport à ça. Concernant le chamanisme traditionnel mongol, c'est aussi vraiment intéressant. Moi, je suis en relation avec des chamans justement de cette tradition-là, et il y a des expériences assez intéressantes sur la connaissance de soi, la découverte de soi et sa propre transformation intérieure.
qui permet justement d'accéder à d'autres niveaux de son être. Et le chaman est là comme un guide pour nous aider. Et bien sûr, il n'est pas seul, il est avec des forces invisibles, positives, qui aident et qui sont là pour que chaque être humain fasse une transition vers ce qu'il est réellement et profondément. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour clôturer un peu ce cycle de méditation, mais je rajouterai bientôt, et je vous les donnerai bien sûr, je les publierai bien sûr sur la chaîne, sur en fait les différentes étapes pour moi, pour que l'on va trouver sur sa voie, sur son chemin spirituel, lorsqu'on pratique la méditation, lorsque l'on connecte à nos énergies et aux énergies de la nature, et quelles sont les différentes perceptions et étapes qui nous permettent d'avoir comme des références, des repères pour savoir un peu dans quelle voie, dans quelle partie on va, etc. Donc, je vous invite vivement, bien sûr, à être attentif pour ces prochaines vidéos. Bon, il y aura une ou deux vidéos, je ne sais pas encore. Mais ce que je souhaite, c'est communiquer là-dessus pour que les personnes qui cherchent aient quelques références et points d'appui. Beaucoup de gens se mettent aujourd'hui dans le domaine spirituel sans trop savoir, avec bien sûr des, des informations comme ça un peu automatiques d'Internet ou autres, et ont besoin de références et d'accompagnement par rapport à ça. Hein, et j'en profite, bien sûr, comme d'habitude, je rajoute, si vous souhaitez méditer, je propose des méditations en ligne. Vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche et je vous intègre dans le groupe de méditation qui est online par Internet. Voilà. Et bien sûr, je proposerai bien d'autres choses très bientôt. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez besoin. Connectez-vous à vous, essayez de ressentir parce que l'énergie, c'est quelque chose qui est lié à notre perception, à notre sensation. Et surtout, on a besoin de la laisser circuler, surtout en ce moment, avec beaucoup de perturbations énergétiques, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que je ne décrirai pas là tout de suite, mais peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Et bien sûr, toutes les voies qui nous sont proposées, ces traditions, et il y en a d'autres, bien sûr, qui émergent avec d'autres manières de faire. Peu importe, l'important, c'est de trouver les références en soi, et c'est nous qui avons tout ce qu'il faut pour nous guider et accéder à notre propre connaissance intérieure, à notre propre moi supérieur, et à se connecter à ces énergies qui nous changent déjà notre manière de voir le monde, d'aborder les choses, et qui nous permettent aussi de vivre une vie plus harmonieuse et plus en relation, en cohérence avec ce que l'on est vraiment. Alors, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.